Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, mesdames, messieurs, je suis très contente d'être ici parmi vous dans cette session et je souhaite vous rappeler quelques périodes et événements historiques montrant que l'Iran est engagé en faveur du développement et du renouveau de la route de la soie. La relation de l'Iran et son rôle critique dans la construction, l'entretien et le renouveau de la route de la soie entre dans son troisième millénaire. Les anciennes cultures de l'Iran, de la Chine et du Moyen-Orient, plus généralement, ont coopéré non seulement sur des questions liées au commerce, mais également à la sécurité et à la culture, ainsi qu'aux questions diplomatiques. Comme le montre l'histoire, vers le début du premier millénaire, la dynastie Parthe, régnant sur la Perse, a profité massivement des droits de douane qui ont été perçus sur les biens transportés entre une Europe dominée par Rome et la Chine sur la route de la soie qui traversait leur domaine depuis l'Euphrate en Mésopotamie jusqu'à la Chine occidentale. La dynastie Parthe, qui était favorable à une extension du commerce est-ouest, surveillait la route étroitement et l'entretenait. La route de la soie était formée d'une série de routes terrestres et maritimes reliant des civilisations diverses. Elle contribuait grandement au développement de la civilisation humaine. En Iran, la route de la soie revêtait une importance cruciale. Considérant le rôle de la soie dans les temps anciens, on peut affirmer que l'histoire de l'Iran et de la route de la soie était étroitement reliée. Les échanges culturels et commerciaux entre les deux grands pays que sont l'Iran et la Chine passaient par la route de la soie. Il semble que dès le VIe siècle avant notre ère, le roi Darius le Grand établit des points de contrôle militaires sur ces routes de manière à assurer la sécurité des caravanes. La route entre les villes de Chouch et Sardi était une continuation de la route de la soie, qui avait été construite pour stimuler le commerce de la soie entre l'Orient et l'Occident. Par son rôle clé dans la route de la soie, l'Iran contribua grandement à l'expansion du commerce de la soie et d'autres produits vers l'Occident. Au cours de l'ère Parthe, toujours, la route de la soie restait encore une route importante d'échange de produits entre différents pays. Certaines mesures furent mises en œuvre, c'est pour réparer et étendre la route de la soie au cours du règne de l'empereur Parthe Merdad II le Grand. Entre la fin du premier millénaire et le début du deuxième millénaire, l'Iran se trouvait au centre de la Renaissance islamique. L'État islamique s'était étendu depuis l'ouest de la Chine, par-dessus le fleuve Indus, et jusqu'à l'Afrique du Nord et l'Espagne. Le rôle de l'Iran en tant que centre scientifique, philosophique et culturel fut stimulé par sa situation géographique et par son héritage. Grâce aux techniques chinoises de production de papier, la science et la philosophie chinoise, indienne, perse, arabe et grecque fut traduite et se propagea à presque toutes les parties habitées de la planète. Ceci fut le plus grand succès et processus d'échange d'idées entre les cultures jamais vu dans toute l'histoire, conduisant à la Renaissance européenne au XIVe siècle. Le renouveau de la route de la soie apporterait des bienfaits considérables à l'Iran, la Chine et leurs voisins et confirmerait le rôle géopolitique de l'Iran en tant que carrefour commercial et culturel dans le monde. L'Iran a fait d'immenses efforts pour renouveler la route de la soie au cours des dernières décennies du second millénaire et au début du troisième.
La ligne ferroviaire Meshed-Sarax-Tejen au Turkménistan, qui était située sur l'ancienne route de la soie, a été inaugurée le 14 mai 1996 en présence de son Excellence l'Ayatollah Hashemi Rafsanjani, ancien président de l'Iran, en présence de 11 chefs d'État et de représentants diplomatiques de 45 pays différents. Au cours de cette occasion, l'Ayatollah Rafsanjani, qui était alors président, a déclaré, je cite, que l'on peut facilement noter que même si la route de la soie était une route pour le transport de biens, elle a joué un rôle important et efficace sur les plans culturels, sociaux et artistiques. Le renouveau de la route de la soie, grâce à la construction de cette longue ligne ferroviaire allant du golfe Persique, de Bandar Abbas jusqu'à Sarakhstan-Tejen, la ligne ferroviaire de Tejen, qui relie à nouveau la Chine à l'Asie centrale via l'Iran, est une continuation des efforts de l'Iran pour étendre la route de la soie. En 1998, l'Iran a complété la connexion ferroviaire dans sa partie nord-ouest de Tabriz à Van en Turquie. Ainsi, la nouvelle route de la soie se trouvait de nouveau reliée à l'Europe. En 2001, la ligne Mashhad-Bandar Abbas fut complétée, reliant l'Asie centrale enclavée au golfe Persique. L'Iran a également complété la ligne Bafq-Kerman-Sahedan jusqu'à la frontière pakistanaise, reliant l'Iran au sous-continent indien. Le couloir nord-sud entre la Russie, l'Iran et l'Inde est en construction actuellement à travers l'Arménie et le Caucase. Depuis l'Inde, via le port de Chabahar, dans le sud-est de l'Iran, et jusqu'au système ferroviaire iranien complété, l'Asie du Sud-Est et le sous-continent indien seront reliés à l'Europe du Nord. En construisant ce réseau, le transit commercial à une échelle globale a été réduit de plusieurs semaines entre l'Est et l'Ouest, ainsi que le Nord et le Sud, comparativement aux routes maritimes. Outre les échanges commerciaux, ce couloir de développement a des implications massives pour le développement économique, social et politique des peuples impliqués. Depuis le tout début, la construction de ce chemin de fer et le renouveau de la route de la soie qui ont été accomplis avec l'aide des autorités iraniennes avait pour objectif de fournir le fondement de la croissance économique et la promotion de relations diplomatiques dans la région. Comme il a été souligné lors de la cérémonie d'inauguration en 1996, l'Ayatollah Hashemi Rafsanjani a formulé le souhait que la route de la soie soit la route vers la paix et l'amitié en reliant à elle cette ligne ferroviaire. La République islamique d'Iran a également accueilli favorablement la récente initiative annoncée par le président Xi Jinping visant à lancer la ceinture économique de la route de la soie. En mai dernier, le président Hassan Rouhani s'est entretenu avec la presse à propos des relations entre l'Iran et la Chine après sa rencontre avec le président Xi Jinping à Shanghai. Il a déclaré « La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'Iran. Nous avons plusieurs accords de coopération avec la Chine concernant des questions internationales et régionales. Nous sommes d'accord avec l'idée d'un renouveau de la route de la soie. Par le passé, la Chine s'était engagée auprès des pays longeant la route de la soie pour ce qui concerne la culture, l'économie et les échanges commerciaux, mais aussi dans d'autres domaines comme l'énergie et le transport. Ces liens entre la Chine et l'Iran, ainsi que d'autres pays de la région, peuvent être renoués. Ainsi, le plan de la ceinture économique de la route de la soie pourrait être couronné du succès. Mesdames et messieurs, le monde a besoin de paix et d'amitié. La nouvelle route de la soie peut s'étendre jusqu'à l'Europe et peut devenir notre ambassadrice auprès de l'Europe et du monde. Cela ne signifie aucunement qu'il faille oublier la paix et l'amitié dans d'autres domaines.
En tant que présidente de la Charity Foundation for Special Diseases, j'ai ressenti la peine et la souffrance des gens souffrant de maladies rares qui ont été affectés par des mesures qui n'ont rien de pacifique, en particulier les sanctions qui peuvent mettre la vie des gens en danger. Nous faisons tous de notre mieux dans tous les aspects de la vie humaine. La CFSD, la Charity Foundation, réagit de manière appropriée pour faire connaître les conséquences néfastes et pour répercuter l'appel des patients en faveur de la paix et leur dénonciation de l'illégalité de toute sanction ciblant des gens innocents. Je suis également secrétaire général de l'Association de solidarité avec les femmes d'Iran et j'ai toujours cherché à coopérer avec d'autres ONG dans le monde afin de parvenir à une paix qui pourrait être motivée par des femmes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Iran. L'Association des femmes a fait de son mieux pour promouvoir des organisations de femmes et la présence active des femmes dans les domaines sociaux et culturels. Elle a aidé aussi au processus de développement de leur société en cherchant activement à résoudre les problèmes auxquels se trouvent confrontées souvent les femmes. Grâce à son histoire brillante, je remercie l'Institut Schiller pour faire évoluer l'opinion publique vers une paix mondiale en organisant des conférences comme celle-ci. J'aimerais, pour terminer, vous remercier. Tout ceci pourra propulser le public mondial à aimer la paix. Et enfin, je voudrais vous remercier pour vos initiatives. Vous remercier. Merci beaucoup.